La première semaine de rentrée est passée, tu comprends déjà rien à ce que te dit ton prof de maths. Alors laisse-moi te donner 3 conseils pour viser 17 sur 20 à ton premier contrôle. Et le dernier, c'est vraiment le plus important. Mais avant, n'hésite pas à enregistrer la vidéo et surtout à t'abonner parce que sur ce compte, je vais t'aider toute l'année à avoir des bonnes notes en maths. Premier conseil, reste à l'écoute. Le véritable secret pour avoir presque rien à faire chez toi, c'est vraiment d'écouter en classe et de littéralement tout apprendre en cours. Même si ça va être compliqué au début, il faut vraiment que tu restes focus sur tout ce que va dire ton prof. Et c'est très simple pour ta prise de notes à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Donc tu vas noter à côté dans ton cahier « Je ne comprends pas ». Ensuite, première étape, tu vas essayer de trouver la réponse par toi-même avec le reste de ta leçon. Et bien sûr, dernière option, si tu n'y arrives pas par toi-même, tu lèves la main et tu poses la question à ton professeur. Et ça, pour ta prise de notes, tu vas le répéter encore et encore pendant toute l'heure. Et tu verras qu'en sortant du cours, tu auras presque tout retenu. Et en plus de ça, comme tu auras déjà posé des questions sur les choses qui te paraissaient compliquées, eh bien ton cerveau, il va les retenir. Résultat, tu rentres chez toi, tu as presque toute la leçon en tête et il faut juste que tu fasses 2 ou 3 exos pour compléter. Deuxième conseil, change d'attitude. Il faut vraiment que tu vois cette année comme une opportunité de devenir cet élève qui réussit en maths. Parce que même pour les meilleurs de ta classe, ils n'aiment pas spécialement les maths. Seulement juste le fait de se dire avant de rentrer en cours que tu vas rester bien focus pour te dégager un max de temps chez toi. En réalité, au lycée ou encore au collège, il n'y a pas vraiment beaucoup de devoirs. Tu en as juste l'impression. En fait, à chaque heure de cours, tu es un peu ailleurs. Tu te concentres pas vraiment sur ce que dit le prof. Alors dès lundi, adopte cette mentalité et change d'attitude. Et enfin, le troisième conseil, le plus important, entoure-toi bien. C'est sans doute le plus difficile, mais en réalité, pour être bon dans un domaine, il faut juste s'entourer de personnes excellentes dans ce domaine-là. Alors bien sûr, je te demande pas de filtrer tous tes amis juste avec le rapport aux maths. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que juste être avec des personnes qui ont ne serait-ce qu'un petit objectif et surtout la volonté de bien travailler, eh bien ça va tout changer pour toi. Tu vas pouvoir parfois réviser avec eux et surtout aller plus vite. Alors que d'un autre côté, si tu traînes avec des personnes dont les études n'ont strictement aucun intérêt pour eux, pour traîner avec eux, tu vas devoir prendre sur ton temps de travail alors que tu pourrais juste réviser avec eux, ça irait 1000 fois plus vite. Et par conséquent, ça va te forcer à beaucoup travailler chez toi. Ce dernier conseil, je pense que c'est le plus compliqué à mettre en place. Parce qu'en réalité, une amitié, ça prend du temps. Et si jamais t'as vraiment envie de progresser en maths, je te conseille de rejoindre mon serveur Discord disponible dans ma bio Insta. À la moto.